Bonjour à tous, ici le Kaz, extrêmement heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Waifu versus TCG. Vous savez qu'on aime bien un petit peu analyser, décortiquer, disséquer les cartes Pokémon. Donc si vous nous rejoignez, tout d'abord, bienvenue. Et puis quand vous aurez digéré toutes les informations que je vais vous livrer dans cette vidéo, qui j'espère sera le plus profitable, on va dire, qu'elle saura accéder à votre satiété, et puis plaisir avant tout, mais plaisir des yeux par contre, on ne touche pas, FBI open up, vous connaissez la chanson, les waifu, tout ça, attention, niveau de la limite d'âge, on est un peu limite. Sur ce, place à la présentation de 3 nouvelles waifus, qui viennent constituer un petit peu le menu de cette vidéo. Bon appétit. Première fois dans cette série que l'on oriente le projecteur non pas sur une personne à part entière, mais sur une classe de personnages. L'aromathérapeute fait en outre partie des waifus redondantes à l'univers de Pokémon, et ce à l'instar d'autres figures emblématiques telles que l'infirmière Pokémon, l'agent de police, les canons, etc. Il y en a tellement que toutes les énumérer serait bien trop long. Les aromathérapeutes sont pour moi les plus mimi d'entre ces classes, et donnent toutes leurs lettres de noblesse à l'expression qui s'y frotte, s'y pique. En effet, en tant que fervente partisane des Pokémon de type plante ou encore poison, elle démontre à elle seule qu'une bien jolie fleur peut cacher de bien aiguisées épines. Une métaphore à peine dissimulée tant elle est démontrée par le fond de la carte. On y relève, je vous le donne en mille, la présence de pétales de rose flottant gracieusement dans l'air. Or, quelle fleur a la réputation d'être aussi piquante que belle? Vous m'avez suivi. Voilà une carte... un bouquet magnifique dont il convient à tous d'enhumer le parfum. Spectra est une éminente membre du Conseil des 4 de la région d'Hoenn. Elle est, comme ce nom le laisse deviner, une grande spécialiste du type spectre et la petite fille du couple protecteur des orbes rouges et bleus du mont Memoria, ces fameuses pierres tant convoitées par les teams Aqua et Magma, qui remplissent un rôle essentiel à l'éveil de 2 Pokémon emblématiques, mythiques de la licence Ruby et Saphir, Kyogre et Groudon. Spectra, et vous en conviendrez, aux antipodes totales du type de Pokémon qu'elle manipule, cela fait d'ailleurs sa force et aussi son charme bien sûr. On a en effet à première vue affaire à un petit bout de femme joviale, aux apparats de vainé, donc rien à voir avec le spiritisme, le côté dark ou encore la mort. Tous les ingrédients sont là. La tenue, les fleurs, etc. Bref, elle est toute mimi, et on ne se doute pas un seul instant que le Pokémon fétiche de cette dresseuse n'est autre que Terraclope. La carte et son fond floral est superbe, les couleurs magnifiques, en outre une bien belle pièce entrée fraîchement dans ma collection. Grande spécialiste des Pokémon du type Ténèbres, Rosemary est une dresseuse de Galar déterminée et pleine de ressources. Au classement général des waifu Pokémon, elle est une, si ce n'est la plus appréciée par les Japonais. Ils s'arrachent tous ces produits dérivés, c'est vraiment un truc de fou. Parler d'engouement serait ici un euphémisme, tant la hype qui gravite autour de ce personnage est présente. Sa force tient selon moi à sa psychologie et son mystère. Elle est en effet la grande rivale de votre avatar dans les versions épée et bouclier, et aura tout le loisir de vous surprendre par son caractère pour le moins insondable. Rosemary est un personnage complexe, elle se cherche, a du mal avec certaines conventions sociales et est par exemple incapable de décrocher un sourire, un comportement qui renforce le capital empathique que l'on peut éprouver pour elle. Rien de plus mignon en effet à contempler ses tentatives embarrassées à plaire à autrui ou simplement à faire bonne figure. J'ai souvenir d'un moment dans le jeu où on la surprend justement à s'exercer à sourire devant un miroir, un flagrant délit qui se soldera sous le coup de la honte par sa fuite. Un pack est d'ailleurs sorti il y a peu, la présentant dans sa tenue de championne d'arène, une carte promotion qui, au Japon, vaut déjà un sacré magot, à peu près 200 €. Et là n'est pas le seul exemple car la carte que je vous présente ici, dans sa version française, prend facile un x4 si on souhaite se la procurer en version japonaise. De quoi rappeler à tous qu'il fait plutôt bon vivre d'être en France, malgré les galères qu'on rencontre actuellement sur Pokémon, et qu'ailleurs, les waifus, c'est pas pour tous les porte-monnaies.
Un immense, massif et colossal merci pour l'écoute, comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, vous savez quoi faire, ou en tout cas toutes les interactions de YouTube vous permettront de diriger, de porter un peu ce travail dans les hautes sphères du YouTube Game, on l'espère. Hein. Bon, je dois dire que je ne suis pas trop à plaindre, puisque la chaîne frôle actuellement les 1 million d'abonnés, c'est beaucoup. Hein. Merci de votre fidélité, merci de votre patience et de votre altruisme, il en faut après tout pour tolérer une énergumène comme moi aux commandes de cette chaîne. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle analyse. A bientôt, portez-vous bien et révérence.